Selon une estimation de Goldman Sachs, donc pas de moi, mais de Goldman Sachs, dans quelques années, l'intelligence artificielle éliminera 300 millions d'emplois. Rien qu'en Occident, d'accord? Bien. Et c'est compréhensible parce que tu ne peux pas rivaliser avec ce truc-là, d'accord? C'est nous qui avons tout appris à ce truc-là. Nous lui avons appris toutes les langues du monde, toutes les compétences spécifiques que nous mettons parfois des années à acquérir. Aujourd'hui, nous suivons un parcours scolaire, nous allons à l'université, nous nous spécialisons, nous passons des années à nous spécialiser dans une matière. Ensuite, cette chose-là, cette compétence deviendra notre métier. Mais si cette chose-là connaît toutes les compétences du monde, toutes les langues du monde, répond en une fraction de seconde à toutes les questions que tu lui poses, a une capacité de mémoire 1000 fois plus rapide que la nôtre et surtout ne se fatigue jamais, n'a pas besoin d'aller aux toilettes, ne veut pas de salaire, n'a jamais une mauvaise journée, comment peux-tu rivaliser? Tu ne peux pas rivaliser. Quel est probablement le seul moyen de rivaliser avec une machine de ce genre, avec une technologie de ce type? Devenir nous aussi un peu des machines, un peu des cyborgs, avec peut-être une carte mémoire que tu te mets dans le nez ou où tu veux, et à l'intérieur de laquelle se trouvent les compétences que nous avons enseignées à ChatGPT. Alors à ce moment-là, tu peux commencer à rivaliser, et voilà que s'ouvrent grand les portes du transhumanisme. C'est compréhensible, ce n'est pas que je dis que je suis contre ce genre de choses, il faut l'analyser, non? Dernière question. Si effectivement 300 millions d'emplois disparaissent dans quelques années rien qu'en Occident, à mon avis, c'est une estimation à la baisse, il y en aura beaucoup plus, il faudra nourrir toutes ces personnes qui se retrouvent sans travail. Sinon, c'est la guerre civile, d'accord? En Europe, en Amérique, partout. Comment fais-tu pour les nourrir s'ils n'ont pas de travail? Avec un revenu minimum garanti, qui d'ailleurs fait aussi partie de l'agenda politique du Forum économique mondial, non? C'est là, c'est un programme. À ce moment-là, cependant, ils te tiennent par les couilles. Parce que si tu ne fais pas exactement ce qu'ils te disent, ou si tu ne fais pas certaines choses qu'ils t'ordonnent de faire, ils te retirent le revenu de citoyenneté. Ils t'enlèvent le pain. Alors vous comprenez que tout ce scénario, bien sûr, on peut dire « Hé, tu es un catastrophiste, ce sont des hypothèses complotistes, des théories conspirationnistes. » Très bien, chacun peut les voir comme il veut. Mais mon conseil, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est de dire attention parce que ce genre de choses n'est pas de la science-fiction. Et si aujourd'hui nous pouvons utiliser ChatGPT 4 et qu'ils nous le mettent à disposition, c'est parce que là-haut, ils l'ont depuis 20 ans, 10 ans, et ils ont déjà 10 ou 20 ans d'avance. Voilà, donc toutes ces choses-là, à mon avis, devraient être prises un minimum en considération parce qu'on risque de se retrouver dans une situation où il sera trop tard pour intervenir.